Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bon état, en bonne santé. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, en forme. Dieu veut que nous soyons en paix, nous soyons en santé ou dans la bonne santé pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions le témoigner. Vous savez que c'est important d'un enfant de Dieu avoir la santé et être rempli de la puissance de Dieu. Shalom, shalom, les élus de Dieu, la famille de mon Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les chrétiens loupent beaucoup de choses. Parce que au début, je parle de moi aussi, parce qu'au début, il n'y a personne qui nous enseigne qui nous sommes. Il n'y a personne qui nous enseigne qui tu es. Et une fois que tu commences à découvrir petit à petit, c'est comme dans les Galaties 2, je crois. Galaties 2 ou 4, si vous voulez. Vous pouvez faire les recherches. Ça vous fait un devoir. Qui dit que pendant qu'il est enfant, il est encore mineur, il est sous la tutelle de quelqu'un qui contrôle ou qui administre c'est bien. Pendant qu'il est un enfant riche, si vous voulez, et que son père n'existe pas, ou son père, il a laissé pour un temps, si vous voulez, et le père, il est parti trop loin. Et l'enfant, il ne connaît vraiment pas son père, ou il connaît son père, mais il ne connaît pas comment administrer ses biens. Et la Bible nous déclare que pendant ce temps-là, cet enfant, il ne peut rien faire parce qu'il est mineur, parce qu'il ne sait pas administrer ses biens. Donc, c'est un esclave qui va administrer ses biens. Et il y a même des palais des rois que l'esclave, il a plus de valeur que même le fils de prince, ou le fils de roi, pardon, que le prince. Pourquoi? Parce que s'il y a un prince qui son père est roi, et ce prince, il ne connaît pas la valeur de l'argent ou de la royauté de son père, il ne connaît pas, il ne donne pas de valeur de ce qu'ils ont, ils ne connaissent pas qui il est. Bien aimé, ce prince, il va perdre l'autorité, il va perdre son identité, ce qu'il est. J'aimerais vous parler et que si les enfants de Dieu ils savaient, comme je prêchais hier à l'église Messef, que nous sommes de Dieu. Jean 10, 35. Pourtant ce matin je disais que est-ce qu'un père, le père spirituel, le père spirituel et le père physique, qui est le père ou le véritable père? Bien aimé, je répète les questions. Le père biologique, le père biologique et le père spirituel qui est le vrai, le vrai père. Donc, comme je disais, Dieu est bon
est magnifique. Il nous aime tellement parce que il est notre véritable Père. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Ça fait quelques jours que je n'ai pas pu faire un live. Je ne sais pas, vous avez rendu compte parce qu'ils m'ont bloqué. Mais mon père, il a ouvert les TikTok. Il y en a qui ne croient pas, mais je vous répète que mon père, il a ouvert les TikTok. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus faire les lives. Moi, j'ai dit, Père, touchez-les pour qu'il ouvre les TikTok. Mon Facebook aussi, je ne peux pas faire les lives. Mais Père, touchez-les aussi qui ouvre le Facebook. Bien aimé, je disais que les pères biologiques, s'il y a quelqu'un qui me suit, et les pères physiques, qui est le vrai père? Qui est ton vrai père? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je veux la réponse, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, chers serviteurs, servantes de Dieu, je veux la réponse. Je vais répéter la réponse. Ton père biologique, celui qui t'a mis dans ce monde, si vous voulez, comme il y en a qui disent que non, mon père biologique, c'est lui qui m'a créé, qui m'a mis dans ce monde. Alors, c'est quel le père? Le vrai père, le vrai ton père. Vrai ton père, le vrai ton père. Est-ce que c'est Dieu le créateur de toutes choses, mon père, ou ton père biologique? Quel est ton véritable Dieu? Ton véritable père, pardon. Parce que là, on parle de père. On parle de quelqu'un qui t'a mis au monde. On parle de... Je vais donner la réponse d'ailleurs, si. Sinon, je vais donner la réponse. Donc, vous n'avez pas donné la réponse. Ça se voit que personne est attentif. Pas de problème. Gloire à Dieu. Alors, je répète la question et je formule. Bien-aimés, nous avons un père physique et nous avons un père biologique qui est le père physique. Et nous avons un Dieu créateur, celui qui m'a façonné, qui a créé tout. Et celui qui a le pouvoir de donner la vie, celui qui a le pouvoir de pardonner mes péchés, celui qui a le pouvoir de me ramener ou de me résister de la mort à la vie. Alors, ma question est que je suis en train de demander, tout ce qui m'entend, qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, si quelqu'un qui me suit, parce que je crois qu'il y a, c'est pas seulement écouter, il faut suivre, il faut être attentif, parce que tu peux louper un jour ta bénédiction. Bien aimé, moi je ne prêche pas la prospérité, je prêche la sainteté, l'éducation des enfants de Dieu et la connaissance, quels que soient des pasteurs ou non. Vouloir ou non des prophètes, des pasteurs, nous tous, nous avons besoin d'éducation, bien aimé. Il y a des pasteurs, quand ils disent « Je suis un enseignant pour l'éducation des pasteurs », c'est très important, bien aimé. Vous savez que ce n'est pas parce que si je suis un pasteur, je n'ai pas besoin d'être éduqué. Ça, c'est faux. Puisque, bien aimé, au contraire, j'ai bien dit au contraire. Alors, je disais qui est notre vrai Père? Est-ce que c'est Dieu le créateur de toutes choses ou c'est le Père physique? Bien-aimé, réfléchissez et donnez-moi une réponse, puisque je ne vous donnerai pas la réponse, si c'est le Père physique ou si c'est le Père biologique. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Comme je disais, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, donc, Dieu, il nous a créés en tant que de Dieu. Nous ne considérons pas la signification de Dieu. Alors, Dieu, la signification de Dieu, c'est-à-dire qu'il est comme Christ, si vous voulez. La signification de Dieu, encore une fois, c'est comme un chrétien. Un chrétien, ça veut dire comme Christ. Et la signification de Dieu signifie que comme Dieu.
nous sommes comme de Dieu, nous sommes demi-dieux si vous voulez. Donc, nous avons le pouvoir de crier, l'homme il a le pouvoir de crier, l'homme il a le pouvoir de faire des choses, l'homme il a le pouvoir de ordonner, l'homme il a le pouvoir de demander quelque chose à Dieu, le Père, à Dieu le Créateur, le Père, et que ces choses s'accomplissent. C'est ça qui s'appelle Dieu. Et un Dieu, il a le pouvoir, il a l'autorité. Un Dieu, il a, comme je disais, le pouvoir, l'autorité. Donc, un Dieu, il peut faire beaucoup de choses aussi. Parce qu'il a un pouvoir et il a une autorité. Bien-aimés, sauf que nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas la signification du pouvoir ou de Dieu. Lorsque Dieu il a créé Adam et Ève, même si à cause du péché, mais en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est ça que la Bible est en train de dire dans les Galaties 2 au 4, si je ne me trompe pas, vous pouvez confirmer. La Bible dit dans les Galaties 2 au 4, et que pendant que l'héritier est un enfant, donc il ne peut pas administrer ses biens, mais il est sous tutelle. Donc c'est tutelle qui administre ses biens parce que cet enfant, il est enfant. Même si son père est riche, même si son père il est milliardaire, il a tout. Donc nous, Dieu est notre Père, est notre Créateur, et celui qui nous a créés, qui a fait toutes choses, il a donné tout pour nous. Mais à cause du péché, il nous a fait qu'on puisse s'éloigner de lui. Et aujourd'hui, nous vivons dans la souffrance, nous vivons dans la malheur. Il y en a même qui meurent, qui vont jusqu'à l'enfer. Pourtant, bien aimé, quand les gens disent que non, c'est le destin, tout ça, non. Bien aimé, pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Le destin, s'il y a des choses, des sorties de destin, il y en a qui sont destinés que pour le salut, Et il y en a qui peuvent être sauvés, qui ce n'était pas son destin. Parce que Dieu nous a donné libre arbitre, en fait. Hein? C'est pour cela qu'il y a des élus et il y en a des personnes qui sont normales. Hein? Donc, ces personnes normales, ce sont des personnes, si nous voyons dans la Bible, dans l'Apocalypse 14, je en parle beaucoup, Apocalypse 14 et Apocalypse 7 et 9, la grande multitude et les 144 000. Donc, si nous prenons les 144 000, ce sont des élus. Donc, qui sont destinés pour le salut. Il y a les foules qui sont lavées leurs robes par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Donc, cette foule, ce sont des personnes qui vont faire des efforts pour qu'ils puissent être sauvés. Ce sont des personnes qui vont venir de grandes tribulations, des souffrances, qui vont venir de plusieurs religions, islam, judaïsme, bouddhisme, dans le monde, quel que soit catholique et plusieurs autres personnes. Il y aura aussi des formations, des marabouts qui vont se convertir, qui sont destinés pour les salut. Donc nous devons comprendre que c'est l'homme qui détermine les choses. Maintenant, nous, on pouvait faire un peu plus de tout. Si ce n'était pas le péché, on pouvait faire un peu plus de tout. Mais à cause du péché, le péché, il nous empêchait, il nous a éloignés de Dieu, il nous empêche à faire de grandes choses. Il nous empêche de prier pour un mort, pour que le mort il se relève. Le péché, il nous empêche à prier pour une personne maladie, quel que soit handicapé, muet ou sourde, pour qu'il puisse parler, ou pour qu'il puisse, un aveugle puisse voir. C'est à cause du péché et vivre dans le péché, dans l'iniquité. C'est ça, vivre dans l'iniquité. Donc, quand Paul dit, ma mère, il m'a conçu dans l'iniquité. Oh, David, d'ailleurs, si vous voulez, le grand roi, David, il dit, ma mère, il m'a conçu dans le péché. Donc, tu étais conçu dans le péché, bien-aimé. Nous sommes tous conçus dans le péché. Mais aujourd'hui,
Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans la fornication? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans les distractions? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans les choses du monde? Non, on ne peut pas continuer à vivre dans les choses du monde. On ne peut pas continuer à vivre tel qu'on était lorsqu'on n'avait pas encore reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Maintenant, nous devons essayer, nous devons faire les efforts pour récupérer nos bénédictions. Maintenant, nous devons faire les efforts pour récupérer notre identité, bien-aimés. L'identité, c'est pour cela ce matin, j'ai prié que Seigneur revêtis-moi de soleil, que je sois comme soleil, que je sois revêtu de soleil, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, revêtis-moi de soleil, de ta puissance, de ton pouvoir. Parce que le soleil, il a une puissance, il a un pouvoir, bien-aimé. Et ce sont des choses que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas. Vous voyez? Dieu donne l'autorité. Et le soleil symbolise Dieu dans la Bible. Bien-aimé, le soleil symbolise Dieu dans la Bible. Alors demande que Dieu te revêtisse de soleil, de sa puissance, de sa majesté, de sa gloire. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque quelqu'un il vive dans la sainteté, dans la purification, la Bible il les déclare saints. C'est ça. Quand quelqu'un s'éloigne du péché, du mal, il se sépare du mal. C'est ça qui s'appelle le juste. Parce qu'il y a des hommes justes, bien-aimés. Ceux qui s'éloignent du péché, ceux qui s'éloignent du mal, ceux qui se séparent du monde, ceux qui se consacrent tous les jours et ils lavent leurs robes par le sang de l'agneau. Il s'appelle homme juste. Et quand un homme juste, bien-aimé, il demande quelque chose à Dieu, Dieu, il entend. Quand un homme juste qui vit dans la sainteté, il demande à Dieu, il fait une prière, une petite prière seulement. Dieu, il entend sa prière. Parce que Dieu connaît déjà son cœur. Parce que Dieu, il connaît déjà son plan pour cette personne juste. N'est-ce pas que Moïse, il avait tué quelqu'un en Égypte? Vous êtes d'accord avec moi? Moïse, il avait tué quelqu'un en Égypte. Mais est-ce que Moïse, il avait continué à tuer? Et ce n'était pas de sa faute. La Bible dit qu'il a poussé. Ce n'était pas la faute de Moïse. Ça, si vous voulez, ce n'était pas la faute de Dieu non plus. Mais Dieu, il a permis cela pour que Moïse puisse aussi fuir de l'Égypte. Sinon, Moïse ne pouvait pas fuir de l'Égypte, bien aimé. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui l'a dit pour tuer la personne. D'ailleurs, Moïse, il n'a pas tué la personne seulement pour tuer. Il a tué parce que cette personne, dans les bagarres, la Bible nous déclare que cet Égyptien, il voulait, il tapait les Égyptiens. Alors, il y avait, et Moïse, il est parti, il est poussé, donc l'Égyptien est mort. Donc, il l'enterrait, et là, il perd de Pharaon, il est fui. Il est parti, il a fui. Donc, c'est ça qui a fait que Moïse, il va fuir de l'Égypte pour aller dans une terre bien aimée, là où il a rencontré sa femme, et après où il était brebis au berger. Il était berger. Et après, c'est là où il a eu l'appel. Mais Dieu, il a pardonné. Dieu l'a pardonné parce que déjà Moïse, il était élu de Dieu. Et Dieu, il avait besoin d'un homme fort. Moïse, c'était un homme fort, un homme calme, un homme sans peur, un homme patient. Il avait besoin d'un homme patient, très patient. Et la Bible nous dit que Moïse, il était patient. Moïse, il était patient et humble. C'est pour cela même il dit que je puisse aller parler avec Pharaon. Donc, parce qu'elle était calme. Elle était aussi timide. Vous voyez, donc c'est très important. Bonjour. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre cela. Je vais vous laisser dans 3 minutes. Donc,
Dieu, il choisit les personnes humbles et les personnes qui vivent dans la sanctification. Parce que Dieu il connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme qui va se changer demain, qui va changer. Un cœur qui va se répandre demain. Un cœur qui va laisser le mal demain. Ce n'est pas ceux qui disent « je me répands », mais continuent toujours à vivre dans le péché. Ceux qui vivent « je me répands », mais continuent toujours à parler mal. Je me répands, mais continuent toujours à tuer. Je me répands, mais continuent toujours à offenser les gens. Non, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est lorsque je me répands, c'est donc j'abandonne, je change de direction, je change de façon de vivre, je change de façon d'agir et les façons de penser. C'est ça qui s'appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement dire que non, je me répands et tu continues à vivre tel que tu es. Non, il faut changer, bien-aimé. Nous devons changer. Un enfant de Dieu doit être éduqué, il doit être discipliné. Parce qu'à travers des disciplines, c'est ça qui fait que le monde peut connaître que nous sommes des enfants de Dieu. La discipline et l'amour. On doit se discipliner. C'est très, très important de se discipliner. Vivre dans les disciplines, dans l'éducation. Parce que l'éducation, bien aimé, quand quelqu'un est éduqué, cette personne, il sait savoir même parler pour téléphone. Il sait comment parler au téléphone, comment agir, comment répondre à quelqu'un. Il a la maîtrise de soi, il a l'amour, il est douceur. Donc, il est capable de représenter vraiment Dieu ou témoigner Dieu n'importe quel côté du monde, n'importe quelle situation. Ça, c'est très important, bien-aimé. Donc, Dieu veut que nous vivons dans son amour et que nous connaissons vraiment sa parole pour que nous puissions vivre comme lui. Je vais vous laisser dans une minute. Donc, Dieu veut que nous puissions vivre comme lui. Dieu nous a fait des dieux. Et en tant que Dieu, alors nous devons imiter notre Créateur, notre Père. Il y a la pluie, je vais vous laisser, bien-aimé, il y a la grande pluie qui arrive. Vous ne pouvez pas voir le ciel à Strasbourg, pour ceux qui sont de Strasbourg. Donc, je vous laisse. On se trouve peut-être ce soir. On se trouve ce soir, peut-être de 18h au 21h. Je ne sais pas si 18h ou 21h, mais vous me verrez. Soyez attentifs. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ et soyez remplis de Saint-Esprit et que le feu de Dieu vous couvre, bien-aimés. Nous détruisons toute puissance, toute autorité, tout plan que l'ennemi a préparé. Nous détruisons, nous rejetons. Seigneur, revêtis-moi de soleil. Revêtis-moi de soleil, que je sois puissant, Seigneur. Fais-moi puissant, Seigneur, comme le soleil éternel. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Tu es saint, saint, saint. Je veux être saint comme toi, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis.